Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces paroles anciennes, murmurées à travers les siècles, portent un poids qui transcende le temps. Elles ont été murmurées par des rois sur les champs de bataille, par des mères dans des moments de désespoir, par des âmes brisées cherchant du réconfort dans le silence de Dieu. Mais ces paroles ne sont pas seulement de la poésie, pas seulement un réconfort pour les fatigués, elles sont une carte vers une vie d'abondance, un code pour débloquer le potentiel illimité qui existe en vous. Napoléon Hill, l'homme qui a consacré des décennies à décrypter l'esprit des plus grands succès du monde, avait compris cela. Il avait découvert que le secret de la richesse, du but, d'une vie pleine de sens, ne commence pas dans le monde autour de vous, mais dans le monde en vous. Et le psaume 23? Il nous enseigne cette même vérité depuis des millénaires. Imaginez la scène. Un homme est au bord de sa propre vie, face à l'immensité de l'inconnu. Le monde lui dit de fuir, de poursuivre, de craindre la rareté qui approche comme une tempête à l'horizon. Mais au fond de son âme, une voix calme murmure, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ce n'est pas seulement de la foi, c'est une déclaration de puissance. C'est un état d'esprit qui affirme, « Je suis guidé. Je suis pourvu. Je suis suffisant. » Napoléon, il appelait cela le principe de la croyance définie, la conviction inébranlable que ce que vous cherchez est déjà à vous. Il a interviewé plus de 500 des esprits les plus brillants de son époque, des géants comme Ford, Edison, Carnegie, et il a trouvé un fil conducteur. Il croyait, avec une certitude absolue, que leur rêve n'était pas seulement possible, mais inévitable. Il n'attendait pas le succès, il le revendiquait. Et le psalmiste, des milliers d'années auparavant, connaissait déjà cette vérité, rien ne me manquera. Ce n'est pas, j'espère ne pas manquer. Ce n'est pas, peut-être que j'aurai assez. Non. Rien ne me manquera. C'est une affirmation d'autorité, un commandement adressé à l'univers, ancré dans la confiance inébranlable que la source de toute chose ne s'épuise jamais. Mais soyons honnêtes. Vous entendez cela, et peut-être que votre compte bancaire raconte une autre histoire. Peut-être que le poids des factures en retard, des rêves non réalisés ou des peurs inavouées pèsent sur votre poitrine. Peut-être avez-vous déjà murmuré ces paroles sacrées, « Le Seigneur est mon berger », mais votre cœur tremble encore de doute. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils disent les paroles, prient les prières, mais vivent dans la rareté. Ils rêvent le dimanche, mais ont peur le lundi. Ils veulent l'abondance, mais agissent dans la peur. Napoléon, il l'a vu aussi. Il a dit, tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut le conquérir. Mais voici le détail. Croire ne suffit pas. C'est la croyance nourrie par l'émotion, soutenue par la répétition et ancrée dans l'action qui réécrit votre réalité. Le psalmiste n'a pas seulement dit « Rien ne me manquera ». Il l'a vécu. Il l'a respiré. Il a laissé ses mots pénétrer jusqu'aux os de son âme, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il était. Voici le premier pilier de la transformation, la foi comme force créatrice. La foi n'est pas passive, elle est l'étincelle qui déclenche l'action. C'est le courage d'avancer quand le chemin est brumeux. C'est l'audace de déclarer « Rien ne me manquera », même quand le monde crie à la pénurie. Il enseignait que l'esprit subconscient est le pont entre vos rêves et votre réalité. Nourrissez-le de peur, et il manifestera l'échec. Nourrissez-le de foi, et il ouvrira des chemins là où il n'y en avait aucun. Le psalmiste avait compris cela bien avant qu'il ne le mette en mots. Le Seigneur est mon berger. Ce n'est pas seulement une déclaration de confiance en une puissance supérieure, c'est une reprogrammation de l'esprit. C'est dire, je ne suis pas guidé par la peur, par le doute ou par le chaos du monde. Je suis guidé par quelque chose de plus grand, et à cause de cela, rien ne me manque. Alors, pourquoi tant de personnes vivent-elles dans le manque? Pourquoi tant se sentent-elles prisonnières de cycles de rareté, de stress et de lutte? Parce qu'il y a un fossé entre dire les mots et les vivre. Il appelait cela l'écart entre le désir et la croyance. Vous pouvez vouloir une vie meilleure, mais si votre esprit est encore programmé pour le manque, si vous vous réveillez chaque jour en disant « il n'y en a jamais assez », ou « je n'y arriverai pas », ou « c'est trop difficile », alors vous construisez une prison avec vos propres pensées. Le psalmiste n'a pas simplement récité un verset, il l'a déclaré avec conviction. « Rien ne me manquera ». Il l'a dit comme une vérité, non comme un espoir. Et c'est là que le changement commence. Il enseignait le pouvoir de l'autosuggestion, répéter des vérités à soi-même avec une telle intensité qu'elles réécrivent votre subconscient. La Bible le dit autrement, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Répétition, émotion, croyance. Voilà la formule. Si vous vous réveillez chaque jour en disant « l'argent manque, le monde est contre moi »,
je n'y arriverai jamais, vous plantez des graines de pénurie. Mais si vous vous levez, même au cœur de la tempête, et déclarez, rien ne me manquera, vous plantez des graines d'abondance. Même si votre compte bancaire ne le montre pas encore. Même si les circonstances ne sont pas alignées. Parce que la foi n'attend pas les conditions parfaites, elle crée les conditions. Peut-être que vous vivez l'opposé de cela en ce moment. Peut-être que les factures sont en retard, que votre esprit est lourd, que votre foi est faible. Mais si vous continuez à dire « rien ne me manquera », même avec des larmes dans les yeux, quelque chose en vous commence à résister à la chute. Napoléon il a découvert cela en étudiant les grands réalisateurs. Le succès appartient à ceux qui agissent malgré le doute. La foi qui agit est la foi qui insiste. Et cela se trouve dans le psaume 23, ligne par ligne. Le Seigneur est mon berger. Décision de qui me guide. Rien ne me manquera. Décision de ce que je crois. Cette séquence change tout. Tandis que le monde court désespérément après plus d'argent, plus de statut, plus de réponses, le psalmiste nous rappelle quelque chose de plus puissant, la paix de celui qui sait déjà qu'il est pris en charge. Et être pris en charge ne signifie pas l'inertie, cela signifie la confiance. C'est la base qui permet d'agir avec courage. C'est comme si le psaume disait, tu peux travailler dur, car la peur du manque ne te contrôle plus. Tu peux rêver grand, car tu sais qui soutient tes pas. Tu peux investir en toi-même, car la source ne se tarit jamais. Cette foi n'est pas passive, elle est active. C'est la même qui a poussé des rois, des prophètes, des inventeurs et des entrepreneurs. C'est la foi qui transforme les mots en convictions, et les convictions en réalité. Alors, si tu es ici, à écouter ces mots, fais ceci, dis-le avec le cœur, le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera. Dis-le encore. Mais cette fois, comme quelqu'un qui décide, comme quelqu'un qui plante une nouvelle graine dans son esprit. Et si tu sens que c'est le moment de tourner la clé, déclare-le à haute voix, écris-le en commentaire, rien ne me manquera. Cet acte est plus que des mots, c'est le début d'une nouvelle conversation entre toi et ton avenir. Car, comme le disait Napoléon Hill, tout commence par une décision, et comme l'affirme le psaume, rien ne me manquera. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Si le premier verset du psaume 23 nous enseigne que la foi est la base de l'abondance, ce deuxième révèle quelque chose d'encore plus profond, la véritable prospérité commence dans le repos de l'âme. Mais ne vous y trompez pas, ce repos n'est pas de la paresse, de l'inertie ou une zone de confort. C'est de la clarté. C'est de l'alignement. C'est la paix intérieure de celui qui sait où il va et pourquoi il y va. Napoléon Hill, en étudiant les plus grands accomplisseurs de sa génération, a remarqué quelque chose que peu de gens valorisent. Avant toute conquête extérieure, ces personnes avaient une tranquillité intérieure. Elles savaient ce qu'elles voulaient, pensaient avec clarté et gardaient leur esprit libre de l'anxiété et de la précipitation aveugle. Il appelait cela la maîtrise mentale, ou l'harmonie avec l'intelligence infinie. Un esprit bruyant n'attire pas la clarté. Une âme agitée ne reconnaît pas les opportunités. Et c'est pourquoi tant de gens vivent occupés, mais n'avancent pas. Regardez comment le psaume décrit l'action divine. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ce n'est pas seulement un joli paysage, c'est une pause stratégique. C'est l'image de quelqu'un qui, même entouré de tâches et de pression, apprend à se reposer sans craindre de perdre. Avez-vous déjà remarqué que les plus grands entrepreneurs et leaders sont, en essence, calmes? Ils ne courent pas, ils marchent avec assurance. Ils ne parlent pas beaucoup, ils parlent avec direction. Ils ne réagissent pas, ils choisissent comment agir. Il expliquait que l'une des qualités les plus importantes d'un accomplisseur est la décision ferme et l'action calme. Et ce calme vient de la conviction, de cette certitude silencieuse que, si quelque chose ne s'est pas encore manifesté, c'est parce que cela est en préparation. Le problème, c'est que la plupart vivent dans un état d'urgence constant. Ils se lèvent en retard, prennent des décisions par peur, brûlent les étapes, se comparent sans cesse et finissent entourés de bruit, d'excès, de confusion. Mais la Bible dit, il me dirige près des eaux paisibles. Notez, ce n'est pas pousser, ce n'est pas forcer, c'est diriger doucement. Et il disait quelque chose de similaire, l'esprit a besoin de direction, pas de cris. Vous devez penser avec calme et agir avec décision. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Respirez. Fermez les yeux pendant quelques secondes et imaginez ce que seraient vos verts pâturages aujourd'hui. Peut-être un projet qui a du sens, et pas seulement de l'argent. Peut-être une vie plus équilibrée, avec moins de précipitation et plus de présence. Ou peut-être simplement prendre des décisions avec paix, sans le poids de la pression extérieure.
Et les eaux paisibles? Elles sont l'image de l'âme en harmonie, du cœur qui n'a rien à prouver à personne, de l'esprit qui ne s'auto-sabote pas avec des pensées rapides, mais qui fait confiance au bon moment. Il enseignait que la clarté est l'une des armes les plus puissantes de la réalisation. Quand vous savez ce que vous voulez, avec des détails, avec un but, avec conviction, l'univers entier commence à s'aligner autour de cela. Mais quand l'esprit est divisé, confus, chargé de bruit, tout devient plus lent, plus frustrant. La paix est le canal par lequel les idées circulent. Le calme est le sol où germent les solutions. Et la direction ne se révèle qu'à ceux qui apprennent à faire taire les excès. C'est pourquoi Jésus se retirait pour prier. C'est pourquoi les prophètes passaient des jours en silence. C'est pourquoi les grands accomplisseurs d'aujourd'hui pratiquent la visualisation, le silence matinal, le jeûne de distraction. Ils ont compris, celui qui ne s'arrête pas pour écouter vit en courant sans savoir où il va. Vous êtes-vous permis de vous allonger dans vos verts pâturages? Avez-vous suffisamment confiance pour être guidé sans anxiété? Vivez-vous avec précipitation ou avec but? C'est la différence entre une vie réactive et une vie guidée. Peut-être, sans vous en rendre compte, essayez-vous depuis des années de tout faire de vos propres mains et vous êtes épuisé. Ou peut-être êtes-vous au milieu de décisions importantes, mais votre esprit est tellement bruyant que vous ne savez pas par où commencer. Si c'est votre cas, écoutez ce que dit le psaume. Reposez-vous dans la confiance. Laissez-vous guider à nouveau. Faites taire l'excès. Il disait que la foi sans direction est de l'énergie gaspillée, mais la foi avec clarté se transforme en action puissante. Et voici un point clé, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir du temps pour expérimenter cette paix. Vous pouvez commencer maintenant. Fermez les yeux pendant 2 minutes, respirez profondément et dites, « Seigneur, guide-moi vers les eaux paisibles, montre-moi le chemin. » Faites-en une habitude. Écrivez-le, déclarez-le, visualisez-le. Et si ces mots ont touché votre esprit, commentez ci-dessous. Je choisis la paix avant le progrès, car le vrai progrès ne vient pas du chaos, mais de la conscience et de la foi. Dans les prochains passages, le psaume va vous montrer comment traverser la vallée de l'ombre de la mort sans craindre. Mais avant cela, apprenez à faire confiance au rythme du ciel. Le calme est l'espace où la sagesse apparaît. La paix est le sol où l'on sème le prochain niveau. Et tout commence quand vous décidez d'arrêter de courir et d'apprendre à nouveau à être guidé. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est peut-être le verset le plus connu du psaume 23, et aussi le plus profond. Car il ne s'agit plus ici de provision ou de repos. Il s'agit de traverser le chaos avec une âme ferme. Le psalmiste ne dit pas « si je passe par la vallée », il dit « même si ». Parce que celui qui vit avec un but sait que, tôt ou tard, il devra affronter l'obscurité. La vallée n'est pas optionnelle, elle fait partie du chemin. Napoléon, il le savait. Il a passé une grande partie de sa vie à étudier comment des hommes ordinaires sont devenus extraordinaires, et il a découvert que la majorité d'entre eux ont traversé des moments de douleur profonde, de perte, d'humiliation, d'échec, de manque et de peur. Et qu'est-ce qui différenciait ceux qui ont triomphé? La manière dont ils ont traversé la vallée. Il a écrit « Chaque échec porte en lui la semence d'un avantage équivalent. La peur est le plus grand voleur de rêves de l'histoire de l'humanité. La persistance est l'effort soutenu alimenté par la foi. » Observez comme cela fait écho au message du psaume. Vous n'avez pas besoin d'éviter la vallée, vous devez avoir confiance en celui qui marche avec vous. Le psalmiste n'a pas dit qu'il ne ressentait pas le danger, il a dit qu'il ne craindrait aucun mal, car la peur paralyse, déforme et détruit l'initiative. Il a consacré un chapitre entier de Réfléchissez et devenez riche aux 6 peurs fondamentales qui empêchent la réalisation. Peur de la pauvreté, peur de la critique, peur de la maladie, peur de perdre l'amour, peur de la vieillesse, peur de la mort. Il expliquait que toutes ces peurs prennent racine dans l'inconscient, implantées par des expériences passées, une éducation limitante ou une société conditionnée par le manque. Le psalmiste, quant à lui, fait le mouvement inverse. Napoléon il écrivait « Chaque échec porte en lui la semence d'un avantage équivalent. » Il expliquait que la peur est le plus grand voleur de rêves, et que la persistance est une foi en mouvement. Ce message entre en résonance directe avec le psaume 23. Le psalmiste ne nie pas la vallée, il affirme qu'il ne craindra aucun mal, car Dieu est avec lui. Ce « je ne craindrai pas » est une décision, celle de ne pas laisser la peur diriger sa vie. Il identifie 6 peurs fondamentales, pauvreté, critique, maladie, rejet, vieillesse et mort. Toutes prennent racine dans l'inconscient. Mais la foi, dit-il, est l'antidote à la peur. C'est aussi ce que montre le psaume. La force ne vient pas de l'absence d'épreuves,
mais de la conscience de la présence divine. C'est cette conscience qui soutient le courage et permet de traverser. Les grandes figures de l'histoire ont affronté leur vallée. Edison, Ford, Disney. Tous ont persévéré malgré les échecs. La vallée de l'ombre peut prendre la forme d'une crise financière, d'un diagnostic, d'un échec ou d'une perte. Mais une ombre n'existe que là où il y a de la lumière. Ce qui vous effraie peut n'être qu'une illusion née de l'insécurité. Si vous êtes ancré dans le « tu es avec moi », vous avancez malgré tout. Et après la vallée vient la promesse. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, mais une vie intérieure nourrie par la foi et le sens. Il disait que la véritable richesse n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous laissez. Ce que vous inspirez. Ceux qui laissent un véritable héritage vivent selon des principes, et non selon les tendances. Tu n'as pas été créé pour simplement survivre, mais pour laisser une trace de bonté et de transformation. Ce qui te suit bonté, paix, but est plus fort que ce que tu poursuis. La prospérité durable naît d'un pourquoi plus grand que soi. Elle est le fruit d'une vie guidée, alignée et enracinée dans l'éternité. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire, *** même dans la vallée, j'avance, ***. Et souviens-toi, ce n'est pas l'épreuve qui définit ton avenir, mais la foi avec laquelle tu la traverses. Que Dieu te bénisse.